Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bienvenue dans une nouvelle causerie, une causerie consacrée à la rencontre entre Monaco et le Rottenbullen, pas comment dire, Leipzig. Voilà, Red Bull Leipzig pour les intimes. Donc une rencontre qui aura lieu ce mardi à 20h45 et qui sera retransmise sur les antennes de beIN Sport. Donc pour cette causerie, je serai avec Nico. Salut Nico. Salut. Et on va donc un petit peu aborder les enjeux de cette rencontre de Ligue des Champions. Des enjeux, Nico, très clairement, qui sont donc importants pour la SM, pour la suite de la compétition. La victoire ce soir, plus que jamais, est impérative. Oui, voilà, j'ai l'impression qu'on se répète un peu à chaque causerie de Ligue des Champions. C'est vrai que c'est la On troisième dit où on dit toujours que depuis la victoire est impérative, mais en même que temps on la gagne victoire est pas. impérative. Et à chaque fois, donc c'est pas match nul ou défaite. Oui, comme tu le dis, match de la dernière chance, puisque c'est clairement le match qui va nous renseigner sur le futur européen de l'AS Monaco. Soit ce sera une élimination, soit ce sera un espoir de qualification pour les huitièmes. Ce sera de qualification de reversement pour l'Europa League. Ouais. Et on peut dire en tout cas que ça fait un moment que Monaco n'a pas gagné un match en Ligue des Champions. C'est 6 matchs exactement, puisque malheureusement on n'a pas encore réussi à gagner sur Oui, cette phase de depuis poule. Il y a 2 matchs aussi face à la Juve qu'on la a Juve. perdu. Voilà. Donc voilà, Ça remonte à loin. ça remonte à loin et Monaco n'a vraiment pas réussi à trouver la bonne formule dans cette poule avec en plus un groupe a priori abordable. On peut faire un petit point sur le classement. Donc c'est Beşiktaş qui est en tête assez largement avec 10 points. Suit ensuite Porto qui totalise 7 points. 6. On a ensuite Leipzig avec 4 points et Monaco qui ferme la marche avec 2 points. Donc rien n'est encore fait, mais il y a clairement urgence, j'ai envie de dire presque un petit peu péril en la demeure cette fois. Si Monaco veut poursuivre son aventure. L'objectif aujourd'hui, ça doit être quoi? Est-ce qu'il faut assurer la 3ème place ou il faut tenter le tout pour le tout et aller chercher la 2ème, quoi qu'il en coûte? L'objectif est clairement déjà de gagner mardi soir pour se présenter à Porto avec toutes les chances de son côté, pour éventuellement accrocher une place qualificative pour les huitièmes de finale. Mais sincèrement, au vu des prestations de Monaco en Ligue des Champions cette saison, si déjà le club arrive à accrocher la 3ème place, ça sera déjà bien. Il faut aussi, on va avoir conscience que même si Monaco s'impose lors de cette rencontre, en aucun cas ça ne pourra permettre à l'ASM de se qualifier selon le résultat entre Beşiktaş et Porto. C'est-à-dire que si les Portugais s'imposent, voilà, la qualification, en tout cas la première place, se jouera entre les deux adversaires de l'autre rencontre, mais Monaco sera de fait écarté complètement de la course à la qualif et devra a priori se contenter de jouer la 3ème place, puisqu'ils seront hors d'atteinte. Donc il va falloir certainement un petit peu aussi allez, pour ne choquer personne sous les croyances de tout un chacun, croiser les doigts et toucher du bois pour voilà, plutôt que mettre un cierge. Ce sera moins, voilà. Enfin oui, il faut pas avoir trop d'espoir en une qualification pour les huitièmes si on veut être vraiment honnête. C'est ça. Mais bon, tant qu'il y a la possibilité, il faut avoir, il y a toujours de l'espoir. Mais bon, c'est vrai c'est très infime. Ouais, effectivement, il est assez infime. Et cette rencontre, est-ce qu'on peut être vraiment optimiste aussi? Parce que sans aller parler de la qualification, parler simplement de s'imposer face à une équipe en Ligue des Champions cette année, ça a l'air, on a l'impression que ça relève presque un peu de l'exploit, tant le niveau dans la compétition a été affiché, a été plutôt faible, si ce n'est contre Beşiktaş au match retour, où on a élevé un petit peu notre niveau de jeu, mais voilà. Et surtout, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné, et surtout, on s'est fait, on n'a pas gagné non plus contre Amiens, le 17ème de Ligue 1. Alors, un peu inquiet évidemment avant cette rencontre.
Oui, même si moi je suis toujours d'avis qu'autre. Là, ça sera un autre contexte avec un autre. euh, J'espère que les joueurs seront plus motivés qu'ils l'ont été contre Amiens, mais c'est plus sur les performances en Ligue des Champions que je me pose des et qui me font dire que j'ai pas trop confiance en peut-être une victoire contre Leipzig, oui, mais j'ai pas trop confiance sur la suite de la compétition. Même si on gagne contre Leipzig, Hmm. après il faut aller se taper Porto. Dans l'objectif, si Porto joue l'objectif de la première place, ça sera quand même assez coriace, surtout vu la misère qu'ils nous ont mis au match aller. Ouais. Donc sur le fait du match précédent contre Amiens, je trouve pas qu'il y ait d'inquiétude par rapport à ça en fonction du contexte. Ouais, après moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que je me suis dit, vu ce qu'on a montré à Amiens, en toute honnêteté, surtout, on ne mérite pas d'aller plus loin. Oui, Ni même après en Ligue j'ose Europa, hein. oui, oui, mais après j'ose espérer que Leipzig jouera différemment. Enfin, Leipzig jouera de toute manière différemment d'Amiens, a d'autres qualités que Amiens et ça sera différent. Hmm. Et eux aussi ont encore l'espoir de se qualifier, donc il y aura une adversité à prendre en compte aussi. Et ils vont pas rester derrière à attendre Bah, comme Amiens a fait vendredi, par exemple. eux aussi vont avoir l'espoir d'aller se qualifier, hein. Mine de rien, Oui, c'est Leipzig ça, est quand même en meilleure position que la nôtre. c'est sûr. Alors, eux, ils devront aller affronter Beşiktaş, mais une victoire les relancerait, peut-être. Donc, eux sont pas du tout hors course, et au contraire, donc je pense qu'ils vont, à l'image du match aller, un petit peu aller jouer un petit peu dans notre camp, hein. Je pense pas qu'on va prendre le jeu à notre compte. Ça, c'est un peu mon avis. Je- J'ai l'impression on va attendre un petit peu et principalement procéder en contre. Peut-être que je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un peu le scénario. Moi, c'est un peu le scénario que je vois sur ce match-là. J'espère que tu te trompes, justement. Je souhaite que Monaco prenne le jeu à son compte dans un style de l'année dernière quand il y avait des matchs en jeu, comme contre Tottenham par exemple, ou contre Dortmund au match retour, ou même contre Manchester City. C'est ce qu'on a vu aussi cette année dans les matchs qu'on a bien gérés, où c'était Monaco qui avait la pression et qui prenait le jeu à son compte. Après, il faut prendre en compte l'adversaire et Leipzig opposerait une belle adversité. C'est pas un club, même si c'est un club novice en Ligue des Champions, c'est pas un club à prendre à la légère. Donc j'espère Mm. que tu te trompes, parce que si Monaco laisse le jeu à Leipzig à domicile, je trouve ça dommage, tout simplement, dans un match à coup près comme celui de mardi. Ouais, effectivement, va y avoir, va y avoir de l'enjeu dans cette rencontre. Ça nous permet d'aller parler un petit peu de cette équipe de Leipzig. Donc, qui, contrairement au match aller, semble avoir retrouvé toutes ses forces. Il y avait quelques absences, comme Naby Keita par exemple. Mais là, il est là. Jean-Kévin Augustin, qui avait fait une bonne rencontre, il me semble, contre Porto, qui était ressorti sur blessure, est revenu, a profité de la trêve pour revenir. Il a joué ce week-end. Leipzig a fait match nul contre Leverkusen, mais bon, c'est peut-être un peu plus encourageant de faire match nul contre Leverkusen que contre Amiens, non? Oui. Oui, puis ils sont bien en championnat, ils sont bon, maintenant troisième, mais ils sont bien montés par rapport à Mm. ce qui était le cas au match aller, où ils avaient un peu raté leur début de saison. Et là, ça devient un club assez sérieux en Allemagne et ils sont plutôt bien placés. Donc pas de problème, pas de souci de ce côté-là. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui est en train de grimper, je vais dire de s'imposer dans le paysage footballistique allemand. Alors, même si on sait que ça fait un peu grincer des dents, parce que il y a quelque chose d'un peu illégal par rapport au nom, enfin un subterfuge par rapport au nom, parce qu'il est interdit d'avoir un nom de marque dans un nom de club, que la marque en l'occurrence c'est un vendeur de canettes, comme aiment bien le Petit bel dire les baiser. détracteurs de l'écurie Red Bull en Formule 1 par exemple, ce sont des vendeurs de canettes, donc ça fait un peu chier tout le monde, et ça fait grincer des dents C'est un également club jeune, oui. voilà, dans le monde du foot en Allemagne.
Mais cette équipe-là, aujourd'hui, elle est là, elle s'impose. Pas avec des stars, hein, mais avec quand même quelques bons, très bons joueurs. Et elle grimpe au classement. Donc, comme tu l'as dit, ouais, effectivement, cette équipe est plus en forme qu'au moment où on l'a rencontrée au match aller. Elle est mieux classée, donc elle revient petit à petit tout en haut, même si elle est un petit peu distancée par le Bayern, où elle s'est inclinée d'ailleurs avant la trêve à 2 Ouais. reprises consécutivement. Oui, bon après le Bayern c'est le club référence en Allemagne, il n'y a Mm. rien d'alarmant, mais oui comme tu le dis, ça reste un club qui s'affirme de plus en plus dans le paysage et avec des joueurs, donc notamment tu parlais des joueurs importants, dont Timo Werner qui a marqué Mm. contre l'équipe de France là pendant le match, pendant la trêve internationale, Ouais, et qui sera sur le terrain puisque contrairement à Beşiktaş, à Monaco, il risque pas d'avoir de ouais. problème d'acouphènes à cause du public. Mm. Timo Werner qui a également marqué contre Leverkusen. Et aussi Forsberg qui a marqué contre Leverkusen, lui aussi d'ailleurs a marqué contre l'Italie lors des qualifs, des qualifications. Donc bon, Et oui. ça fait des joueurs qui marquent des buts en ce moment, et puis voilà, des joueurs comme Upamecano qui reviennent, alors que lui aussi avait été un petit peu blessé, je crois, ces dernières semaines. Donc ça revient, voilà, il y a une équipe plutôt en forme et plutôt au complet a priori. Alors on n'aura pas forcément toutes les dernières infos d'Allemagne, mais quand même, a priori le groupe est au complet du côté de Leipzig. Donc méfiance, ce qui ne sera pas le cas, c'est certain, pour Monaco. Donc on aura les absences un petit peu habituelles, enfin, d'habituelles en tout cas, déjà connues de Lemar, hein, pas de surprise a priori. Même si on n'a pas encore eu le communiqué, mais a priori Nico, il faudra se résoudre à cette absence-là. Oui, il avait pris pour 3 4 semaines et une blessure à l'épaule, faut pas prendre de risques. Donc, par rapport au dernier communiqué médical, il était toujours en soins. Donc, non, faut pas s'attendre à un retour. Puis, on connaît Jardim, il réintègre progressivement les joueurs après une blessure. Donc, non, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à le voir mardi sur le terrain. Hmm. Pas s'attendre non plus à voir Sidibé, a priori, Ouais, non, qui non, entre encore en train de soigner son début de pubalgie. oui, oui, une blessure Voilà. qui, qui arrive au mauvais moment pour lui et puis pour le club aussi. Et puis surtout une blessure qui était au début, c'était quoi? Il était sorti pour une petite contracture à la cuisse ou... Enfin, c'est une blessure qui s'est quand même... on nous a pas dit directement qu'il y avait un début de On nous pubalgie. cache des trucs, on Et nous ça... cache des choses. Non, mais ça fait déjà un moment qu'il est sur la touche. Et on voit, bon, bah, Almami Touré ou André Aradji, pour l'instant font le boulot, mais c'est vrai que Ouais, Djibril au moment Sidibé où le manque niveau quand va même. s'élever, on va un petit peu voir aussi. Ouais. Oh, oui, c'est ça. Vaut mieux avoir Djibril Sidibé quand même au poste derrière droit qu'André Radji ou Almami Touré. Mm. Après, bon, on peut éventuellement imaginer que Radji nous ressorte des performances XXL comme il avait fait contre Manchester City. Pourquoi pas? On sait jamais. Oui, oui. L'espoir, là tu parlais d'espoir tout à l'heure. Il y a peut-être un petit peu Oui, bon, d'espoir. après, il n'a pas été mauvais, hein. Pour l'instant, il n'a pas été mauvais dans ce qu'il a fait Non, non, effectivement, là juste un depuis petit qu'il peu. est utilisé, mais Juste un petit peu en deçà aussi contre Amiens. contre Mais Amiens, ouais, peut-être un petit peu cramé physiquement, mais bah, ça pourrait être un peu compliqué à dire. Si c'était un enchaînement de matchs, oui, mais là c'était après la trêve, donc plus difficile à dire, cramé quand même. mm. Bon, en tout cas, à voir le choix qui sera fait. Il peut y avoir débat. Est-ce que Jardim entre guillemets, a préservé Touré, par exemple, sur le match d'Amiens? Il l'a seulement fait entrer en jeu. Est-ce qu'il l'aurait préservé pour lui permettre de démarrer cette rencontre? Ça peut être c'est une interrogation là en l'occurrence. Oui, oui, c'est vrai qu'il serait plus à même de prendre ce poste derrière droit mardi qu'André Radji, encore une fois. Ce choix de mettre Hadji titulaire contre Amiens était un peu critiqué, sachant qu'Almami Touré avait réalisé un excellent match contre Guingamp avant la trêve.
Mais de là à savoir ce qui se passe dans la tête de Jardim, c'est vrai que bon, il fait toujours des choix là où on l'attend pas, donc faudra voir mardi, on saura une heure avant le match ce qu'il a décidé. Ouais. Et là aussi, où on va savoir ce qu'il a décidé, ce sera peut-être le milieu de terrain. Fabinho Tillmans, Tillman, non, comment tu dis? Tillmans, Tillmans, tu prononces le N, toi. Donc ça a été plutôt correct, voilà, pour Amiens. Est-ce qu'on peut tu, pas tu s'attendre cherchais plus? le mot. Voilà, oui, effectivement, j'allais dire moyen, mais allez, il y en a un Oui, qui était plutôt mieux que l'autre. Allez, correct. Mais est-ce qu'il faut pas s'attendre à retrouver Moutinho cette fois sur le terrain? Il a pas oui, joué depuis 2 rencontres, je crois. Il avait celle avant la trêve, il oui. était au repos. Là, il a pas joué non plus. Alors, est-ce que il est entre guillemets encore un petit peu court, ou est-ce que Jardim l'a volontairement laissé au chaud pour le préparer lui aussi pour à le faire jouer tout de suite d'emblée contre Leipzig? C'est une possibilité, ouais. C'est une possibilité, mais c'est difficile à dire. Là aussi, il n'y a eu aucune communication par rapport à ça. Ouais. C'est vrai si Jardim fait le choix de reproduire un 2-3-1 style, c'est vrai que Moutinho avait été précieux dans ce milieu. Et on a vu vendredi à Amiens que le milieu Fabi l'a assez esselé et donc il n'y a pas eu d'impact dans le jeu monégasque. Donc c'est vrai qu'un milieu à 3 avec un Moutinho un peu plus avancé ferait du bien dans l'optique de remporter cette part. Oui, a priori, le 4-2-3-1, c'est typiquement le genre de match sur lequel Jardim pourrait l'installer, ce genre de système. Effectivement, pour avoir un peu plus Oui, ou d'impact. alors, Mm. Oui. non, Ou alors? j'allais dire, ou alors sortir Tillmans qui vendredi n'a pas encore été au niveau et qui fait une saison moyenne pour l'instant. Et Ouais, ouais, Beşiktaş ouais. qui nous avait fait une 2 balles Mm. Bah, assez au milieu de terrain qui avait amené à l'égalisation. Donc ouais. pourquoi pas faire confiance à Adama Traoré aussi, un style un peu plus offensif, qui n'avait pas été mauvais que ce soit contre Guingamp ou contre Lyon, dans ce qu'il avait Mm. montré. Donc pourquoi pas faire un retour d'expérience Fabinho, Moutinho avec un Adama Traoré un peu plus avancé. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Moi, je vois bien ce système-là. J'ai l'impression, ouais, Jovetic, par exemple, est pas trop dans les petits papiers. Donc, avec l'absence de Lemar, je pense qu'on devrait avoir un Baldé à gauche et un Falcao en pointe. Et, Malheureusement. ouais, et avec un joueur en soutien. Donc, pourquoi pas Diakabi ou alors Moutinho à ce niveau-là. Et Tillmans resterait avec Fabinho un peu plus en retrait. Ça paraît être peut-être la tendance. Il restera ensuite à voir à droite qui aligné entre Lopez ou Ghezal. Peut-être que la performance de Lopez qui a été sorti à la mi-temps contre Amiens ne va pas forcément plaider en sa faveur. D'autant que l'entrée de Ghezal avait été plutôt intéressante, même si Elle pas était vraiment bonne, oui. décisive. Ouais. Donc, Oui, oui, c'est vrai que bon, le poste droit, ouais. ouais, je vois Le plutôt poste ça d'ailier droit, personnellement. oui, ça serait pourquoi pas de donner la chance à Ghezal sur un match à enjeu. Il a fait une rentrée plutôt intéressante contre Amiens, même s'il n'a pas débloqué la situation. Bon, Lopez, en comparaison, a fait un match très très mauvais. Mais après, est-ce qu'il veut donner de la vitesse et donc dans ce cas-là, il met Lopez? Est-ce qu'il veut donner plus de la technique et du contrôle du jeu? Dans ce cas-là, il met Ghezal. Là encore, ça dépend vraiment de la tactique et qu'il va utiliser pour la rencontre. Mhm. Mais moi, j'ai plus tendance à voir quand même qu'il va rester sur le classique Baldé à gauche et Lopez à droite Ouais, pour ce match. ah ouais, je suis plutôt d'accord J'ai avec plus de ça. questions en fait. Ouais. Ouais, j'ai plus de questions en fait sur le milieu et sur voilà, le système que sur les postes de milieu droit par exemple.
Oui, oui, je suis plutôt d'accord. Après, à voir si quelqu'un comme, par exemple, comme Diakabi pourrait être en mesure de démarrer, pardon, comme Traoré Adama, pourrait être en mesure de démarrer. Oui, non, pas Diakabi, c'est parce qu'ils ont le même prénom que j'ai confondu, mais non, non. Est-ce que ce profil pourrait justement être intéressant, apporter une touche un peu plus technique aussi, un peu plus, pourquoi pas un peu plus de vista, un peu plus osé, s'il reproduit ce qu'il a fait, c'était contre Guingamp notamment, s'il en est capable. Maintenant, ça resterait pour ce joueur-là un certain niveau où il faudrait sans doute qu'il franchisse un palier. Donc rien n'est certain, mais ça peut peut-être valoir le coup de le tenter. Voilà. Oui, oui. Bon, après, on se souvient d'Albami Touré qui avait joué le huitième de finale de Ligue des Champions à Arsenal. C'était une première aussi pour lui. Il avait été très bon. Donc, on sait que Jardim sait comment parler à ses joueurs, les mettre en confiance à l'approche de grands rendez-vous. Et moi, j'aimerais vraiment le voir sur le terrain mardi. euh, Parce que je pense vraiment qu'il peut apporter de la vitesse au jeu, ce qui nous a Hmm. clairement manqué vendredi, et qui peut aussi aider à faire le lien entre ce milieu, cette paire de milieux relayeurs défensifs et la ligne d'attaque, ce qu'on n'a pas vu justement dans le système que Jardim a utilisé vendredi. Ouais, 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 effectivement. Je suis d'accord. En tout cas, peu importe le système, j'ai envie de dire, l'essentiel sera surtout l'état d'esprit. C'est un peu bateau dit comme ça, mais on peut vraiment dire que c'est quelque chose qui nous a manqué sur les 3 premières rencontres de la Oui, phase aller, clairement, oui. qu'on a retrouvé heureusement quand même contre le Beşiktaş du côté du Vodafone Park, mais ça va être encore une clé et sans doute le point essentiel de cette rencontre, plus que l'animation, j'ai envie de dire, mais vraiment l'envie d'aller au charbon, d'aller au contact, parce que ils ont des joueurs en face aussi où ils vont y aller, ils vont pas se cacher. On l'avait vu au match aller, donc il va falloir nous aussi être capable de répondre et prendre le dessus sur le plan physique déjà, du duel physique. Donc Oui, oui, c'est sûr, l'essentiel, hein. ouais. Essentiel, messieurs les joueurs, Mettez le pied. l'envie, voilà, y aller vraiment franchement avec l'envie et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura de l'espoir. Voilà. Mais on sera vite fixé en général sur les intentions d'une équipe. Dès les premières minutes, on voit vite si cette équipe a pris en général la rencontre du bon bout ou non. Et donc, on le saura vite s'ils sont dans le bon état d'esprit pour réaliser quelque chose sur cette Ligue des Champions, ou en tout cas pour au moins sur cette phase de poule. Merci Nico. En plus, On l'a. Ouais. Oui. Vas-y, Non, j'allais je dire te en laisse plus terminer. c'est le dernier match potentiellement en Coupe d'Europe à domicile cette saison, donc Mm. autant montrer, autant sortir si c'est le cas sur la grande porte, mais autant faire une dernière belle prestation au Stade Louis II dans cette phase de poule. Ouais. Après, on va peut-être pas vendre grand monde du coup cet été. Hein. On peut le voir comme ça aussi. S'il n'y a pas s'il y a pas la vitrine Ligue des Champions, bon, Ou alors moins cher. moins cher, ouais, un peu au rabais. De toute façon, certains joueurs vont partir moins cher que ce qui aurait été annoncé cet été. Hein. Je pense à un type comme Ah, Fabinho ça par c'est sûr. exemple. Voilà. Enfin, bon, ça c'est un peu des questions secondaires dont on va pas se préoccuper maintenant. L'essentiel, c'est le Voilà. sportif, c'est le terrain et la qualif pour l'AS Monaco. Donc, merci cette fois pour de bon, Nico. Enfin, moins que tu aies encore un truc à ajouter. Non, non, ça va. Voilà. Alors, on te retrouve, je crois, demain aussi pour le débrief. Oui, demain, jour du match, oui. Oui, oui. Voilà, donc demain pour le débrief avec les deux Romains, je crois. Donc, c'est un débrief qui devrait être a priori en live. Hein. Oui, 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 Voilà. normalement live. Donc on vous annoncera tout ça sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça vous permettra de recevoir la petite notification euh, qui, vous, euh, qui vous préviendra que l'on est justement en live. Donc n'hésitez, voilà, surtout abonnez-vous bien. Et surtout aussi un bon match à tous, bon courage, en espérant que au bout il y ait finalement une bonne nouvelle. Voilà,
Allez, salut et Dag et Mounegou.